Jeudi 23 novembre, c'est la date du jour. 5h55, c'est l'heure qu'il fait. Matin Bonheur, c'est votre matinale sur RTI 1 et toute l'équipe est au complet pour vous apporter beaucoup d'informations, beaucoup de bonne humeur, mais bien sûr des clés afin de bien démarrer votre journée et de l'achever de façon agréable. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Installez-vous confortablement. Je l'ai dit, l'équipe est là. Marco également. Bonjour Marco. Absolument, ça va, Eva, ça va bien? Très bien. Bien réveillé ce matin. Oui. On n'a pas été effrayé par la pluie c'était le fort vent, hier, hein, un vent terrible. fort. En tout cas, faites attention, mesdames et messieurs. Eva, à l'instant, a parlé de clés. Eh bien, il y aura plusieurs clés qui vont arpenter les travers, les couloirs et les entrailles de cette émission avant-dernière de la semaine, avec au sommaire, bien sûr, un reportage assez tonitruant et intéressant sur le Sahara. On va aussi parler de mijoter de lentilles. Ça sent bon ici pour bien manger et vraiment mettre à rude épreuve, ou du moins à épreuve paisible, nos papilles avec Nessine Dri, qu'on aura le plaisir de retrouver, qui nous parlera du fond de sa magnifique cuisine. Et puis le JT décalé, le sieur Abbas sera là afin de jouer les troublions de service, sans oublier la revue de presse. Et puis la thématique ce jour va s'intéresser à l'albinisme en question. Pourquoi sont-ils blancs? Voilà, pourquoi, tout simplement. On va essayer de percer le mystère de l'albinisme. Merci une fois de plus d'être en notre compagnie. Bonjour Fatim. Bonjour Marcelin. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes prête pour la titrologie? C'est parti. Allez, décompte. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour Eva, rebonjour Marcelin. Alors pour connaître les titres qui seront donc évoqués par la presse nationale en ce jeudi 23 novembre, eh bien vous êtes au bon endroit, au bon moment. À la une de Fraternité matin, le compte-rendu du Conseil de ministres de la veille. 9 agropoles ont été définis pour la conservation, la transformation et la commercialisation de produits. Le journal propose aussi le portrait d'Emerson Mnangagwa, le successeur de Robert Mugabe, à la tête du Zimbabwe. On poursuit avec l'éléphant déchaîné qui titre Côte d'Ivoire, la dette, le métro et les Ivoiriens. Ces chiffres qui font peur. Le bi-hebdomadaire revient aussi sur la libéralisation du secteur de l'électricité et vous dit ce que l'État a caché aux Européens. L'Expression s'intéresse à l'enseignement supérieur et titre « Gros cafouillage hier à l'université de Cocody », ce que les enseignants se sont dit. Et on apprend aussi que le lycée scientifique est dans le coma. On parle politique à la une du Nouveau Réveil. Pourquoi le PDCI passe en revue ses troupes? Après l'audition des délégués, eh bien, le journal vous restitue les données. Toujours en couverture du Nouveau Réveil, les propos du maire de Koumassi. Nous sommes au travail malgré les difficultés, nous dit-il. Le mandat vous révèle le chronogramme du CAFOP 2018 après plusieurs jours de retard. Et le quotidien vous dit tout sur les nouveaux taxis compteurs bientôt à Abidjan. Et on va finir avec la une de Notre Voix. La COGEP parle de Déto-Leto. C'est bien sûr dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et on apprend aussi les vraies raisons de l'arrestation de Cheikh Tidiane Kadio aux États-Unis. Nous évoquerons cette information dans la revue de presse. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Fatim. À tout à l'heure, merci Fatim. On vous retrouve pour la revue complète donc de ces titres que vous avez évoqués tantôt. Alors moi, un titre qui m'a interpellé, le lycée scientifique, c'est bien de revenir là-dessus parce que c'était autrefois un lycée d'excellence. Aujourd'hui, la piètre figure. Les étudiants qui y sont encore travaillent dans des conditions exécrables, alors que c'était là qu'on formait le fleuron de nos matheux, entre griffes, des scientifiques de Côte d'Ivoire. Il est temps que le gouvernement se penche sur la question et offre un cadre d'études convenable, à moins d'être agréable, au moins convenable aux élèves qui sont des têtes, comme on le dit. On a du mal à croire qu'on en est arrivé là avec le lycée scientifique, qui est un lycée d'excellence. Eva l'a dit, qui a bercé l'éducation de plusieurs générations de cadres qui font l'honneur de ce pays. On ne peut pas comprendre, le fait que vraiment ce lycée en soit dans cette léthargie-là. Et ça fait mal. Exactement. Bon. 6h pile, Eva, on voit maintenant où? 6h pile, c'est l'heure de la gym, c'est l'heure de retrouver le coach Fabrice et ses acolytes pour nous apprendre des mouvements simples à faire, mais qui nous maintiennent en santé. Salut Eva, salut Marco, salut chers téléspectateurs. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle émission de gym. Aujourd'hui au programme, on travaille avec des haltères. Donc, qui dit haltère
parle forcément de bras, pas forcément de tout ce qui est épaules, triceps, biceps. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va beaucoup travailler nos épaules, on va travailler aussi le triceps au travers de divers exercices. Non seulement debout, mais aussi au sol à travers des pompes. Donc si vous êtes prêts chez vous, on part directement pour les échauffements. Ok, allez, on enroule les épaules là. 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. On attrape l'omoplate. Bien étirer le triceps. Là. Allez, on tire. 1, 2, 3, 4. Allez, l'autre bras. 1, 2, 3, 4. Allez, on tend le bras devant. Et on exerce une pression au niveau des doigts là, vers le sol. 1, 2, 3, 4. Allez, l'autre bras. 1, 2, 3 et 4. Alors, premier exercice. On prend d'abord nos haltères. On lève les bras. On forme 2 angles droits là et on referme. On fait tout pour que les coudes puissent se toucher. On fait 10 deux fois. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2. Ouvrez bien grand la poitrine. 3, 4, 5. Lorsque vous écartez les bras, veillez à ce que les omoplates se serrent dans le dos. Allez, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle un peu. 5 à 10 secondes. Et puis on reprend cet exercice. Je disais tantôt que lorsque vous faites cet exercice, là, vous serrez bien. Et lorsque vous ouvrez, veillez à ce que les omoplates dans le dos se serrent très bien. Allez, on repart. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, là on descend encore. On souffle environ 10, 15 secondes. Et puis on part pour le prochain exercice. Alors, vos pompes vous regardent, comme ça. Vous ouvrez la main là et vous poussez. 1. On revient là et on redescend. Allez, 3, 2, 1. Top, on part à 10. Allez. 1. À chaque fois, il faut faire la transition. 2. 3. Super. 4. 5. Allez, on continue. 6. Il faudrait que là, ton coude se referme à ce niveau-là. Voilà, allons-y. 7. 8. 9. Super. Et 10. Alors, lorsque vous redescendez, il ne faudrait pas balancer les bras. Il faudrait maîtriser le mouvement. C'est-à-dire, on est là, on plie les bras qui viennent là, on n'ouvre pas les coudes comme ça, mais les coudes restent le plus rapprochés du corps et on pousse. 1, on redescend dans la même position et puis on descend là. Ok? Allez, on repart encore 10. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, super. 2, 3, 4. C'est bien. 5. Les coudes. 6, toujours bien rapprochés du corps. 7. 8. Courage. Allez. 9. Et 10. Super. Alors, le dernier exercice que je vous propose aujourd'hui, vous mettez vos haltères de part et d'autre de votre corps, là, et on descend, on va faire des pompes. Ok. Alors pour ceux qui sont chez eux à la maison, qui ne peuvent pas faire les pompes dans cette position avec les jambes tendues, vous descendez les genoux au sol, le fessier aussi un peu plus bas. On lève les jambes derrière, on fait une pompe, on prend l'haltère, on tire là. 1. Alors si vous ne pouvez pas faire de pompe, vous restez dans cette position là simplement et vous prenez vos bouteilles d'eau, vos haltères, vous tirez. 1, posez, on change. 2, tout simplement. Ok. Mais lorsque vous tirez, il faudrait que le coude pointe bien vers l'arrière pour sentir au niveau du dos. Allez, on y va. 3, 2, 1. On va en faire que 10. Top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Super. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, si vous avez encore un peu de temps chez vous à la maison, veillez à reprendre cet exercice, étirez-vous à la fin de cette séance, comme on a fait au départ, étirez le triceps, le biceps. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. Allez, à vous sur le plateau. Merci coach Fabio Capello, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Eva, on fait le sport avant de manger ou on mange avant de faire du sport? Moi, j'aurais tendance à faire le sport, à manger après. À manger après, hein? Ok. Ça, c'est une grande question. Mais bon, on va essayer de demander un autre jour au coach Fabrice, qu'est-ce qu'on fait réellement? Jeudi 23 novembre 2017, nous sommes bien sûr le 327e jour de l'année. Eva, c'est la 47e semaine. Bonne fête aux Clément, Clémentine, Félicia, Félicie, Rachilde. Et dans la famille Amani, il y a des tontons, des tatas qui portent toujours des noms d'un jour. Malheureusement, aujourd'hui, non. C'est rare ça. Cherchez bien. Vous me direz demain que vous allez retrouver un tonton Clément peut-être à encablure de Béoumi. Merci d'être en notre compagnie. Je parlais à l'instant de nourriture. Ça tombe bien, c'est l'instant petit-déj. Eh oui, le générique est silencieux aujourd'hui. Oui, exactement. Pas beaucoup de bruit, mais je pense qu'on va vous réveiller avec le premier petit-déj qui arrive, un de nos préférés. Vous commencez à le savoir, c'est de la ticket poisson. Proposé par Adobe Fulbert depuis Bingerville. Incontournable à ticket poisson. Bah non, c'est pas le petit-déj maintenant. Qu'est-ce qu'on a? D'accord, d'accord. On a un petit souci technique, donc on va revenir là-dessus incessamment. Je rappelle, mesdames et messieurs, que tout au long de cette émission, nous allons recevoir donc un éminent dermatologue, vénérologue, maître de conférence agrégé à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan, qui viendra nous parler bien sûr de l'albinisme en question. Pourquoi sont-ils blancs? C'est aussi laconique que ça, mais pourquoi? On se pose beaucoup de questions sur les albinos. Effectivement, il y a beaucoup de mythes, on dira, autour, beaucoup de légendes autour des albinos. On parlera de leur vie et surtout des précautions à prendre parce que bien évidemment, on le sait, ils n'ont pas la mélanine que nous avons, donc ils sont plus fragiles, on va dire, vis-à-vis du soleil, de la chaleur et des variations de température. Donc, il y a des précautions particulières à prendre. On en parlera bien évidemment pour éviter d'avoir des lésions sur la peau parce que bien évidemment, on voit beaucoup d'albinos avec des brûlures faites par le soleil, mais ça peut être évité et le dermato nous dira comment. Et puis on parlera également du fait que l'albinisme, ce n'est pas seulement au niveau humain, même au niveau des animaux, il y a l'albinisme. On parle par exemple, on parlait il y a quelques années du célèbre alligator albinos de New York qui faisait donc les beaux jours de centre zoologique de ce côté-ci des États-Unis. On va vraiment pas en parler et puis parler aussi du côté décomplexé parce que de plus en plus les albinos donc assument. Et puis aussi il y a le côté mystique, on ne va pas l'occulter dans certains pays, c'est la chasse aux albinos pour assouvir des soifs mystiques et ça aussi, hélas, ça fait partie de la triste réalité. Exactement, et même en Côte d'Ivoire, c'est vrai que la situation n'est pas aussi grave que dans certains pays, par exemple de l'Est de l'Afrique, mais certains mythes subsistent concernant donc les albinos et certains sacrifices qu'il faudrait faire pour éventuellement accroître sa fortune et tout ça, ce ne sont que des balivernes, il faut se le dire. Franchement, laisser les albinos vivre tranquillement en paix, à moins de les protéger, ne les dérangez surtout pas. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions, réagir, avoir des suggestions, nous donner vraiment votre sentiment lorsqu'on va recevoir donc celui qui va nous accompagner tout au long de cette thématique. C'est bien sûr le professeur de docteur Mamadou Kaloga, dermatologue au CHU de Trècheville. Pourquoi les albinos sont-ils blancs? Ce sera la thématique. N'oubliez pas que si vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui bouge avec beaucoup de manifestations. Dans quelques jours seulement, il y aura le sommet UA, Union européenne, Union africaine. La ville bouge, la ville est en effervescence. Et puis aussi le Sahara qui finit ce vendredi. C'est un épicentre, pardon, ça finit dimanche. Hein? Ah oui, pardon, dimanche. Donc c'est l'épicentre de toutes les richesses que nous avons au niveau agricole et des ressources animales. C'est très intéressant. Vous m'avez promis de faire un tour. Hein. Oui. Et pour revenir sur le sommet UAUE,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, notamment sur le net, concernant des voies qui seraient fermées à la circulation pour assurer, bien sûr, la sécurité, la tranquillité des délégations éminentes qui vont venir de l'Afrique et de l'Europe. Donc, il faudrait être très attentif aux différentes communications officielles. Je pense qu'il faudra rester branché sur RTI 1, sur le JT notamment, sur les spots que vous pouvez avoir éventuellement, parce qu'il faut se méfier des fake qu'on pourrait avoir. Pour avoir la vraie information, restez sur RTI 1, vous saurez quelles voies sont réservées aux différentes délégations. Allez, l'instant petit-déj maintenant, tout est rentré dans l'ordre. On est très heureux de vous annoncer qu'on va manger. Allez à table tout le monde. On revient à la table de M. Adobe Fulbert de Bingerville qui nous propose de l'attiqué au poisson ce matin. Alors, ce attiqué au poisson, il est tout point semblable, pardon, à celui que j'ai mangé hier. Même les stries du poisson, c'est pareil, exactement pareil. Eh oui, je vous ai dit que Eva, c'est une poétesse de la nourriture. Allez, deuxième repas matinal, mesdames et messieurs, sur RTI 1. On a croque-monsieur fait maison. C'est Manuela, Miss Manuela, qu'on salue, à qui on fait un gros bisou, qui nous envoie cette photo du côté de la Riviera 3. Bon appétit. Et puis une Guesson Laetitia qui nous envoie cette photo de Boaké. Ah là 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 là, ça c'est Marco qui aime bien. Le riz couché, donc le riz de la veille avec quelle la sauce? J'ai Sauce l'impression que c'est une sauce feuille. Après, je suis un peu myope, mais j'ai l'impression que c'est une sauce feuille. En tout cas, que d'émotion, que d'émotion. Ouh là 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 là. Excellent appétit à vous. Eva, vous n'aimez pas ça, c'est moi qui aime. C'est pas ma préférence en fait. Ah, vous, votre préférence, c'est la tiki. C'est la tiki, ouais. La tiki sous toutes ses formes. Toujours la tiki. Réveille le chaman qui est en toi. Alors, la suite maintenant. Ce sera bien sûr, Marco vous parlait du SARA, donc le Salon de l'agriculture et des ressources animales, ici même à Abidjan, sur la route de l'aéroport. Alors, Guillaume Zéré y a fait un tour, il y fait un tour pratiquement tous les jours pour nous dénicher des perles. Et à côté de ce qu'on peut appeler des produits vedettes, comme les cultures de rente et les espèces rares d'animaux, il y en a d'autres qui suscitent aussi la curiosité des visiteurs. C'est le cas des plantes médicinales aux vertus très particulières. Les exposantes que nous avons rencontrées les appellent secrets de femmes. Reportage. Prenons-en de la graine. SARA 2017. Ce salon est vraiment la démonstration de la force de l'agriculture. En promenant notre caméra, on a découvert qu'en dehors de l'économie, elle est capable de beaucoup d'autres choses. Pour ces exposantes venues du Niger, l'agriculture se résume principalement à la culture de plantes médicinales. J'ai hérité ça auprès de ma maman. Depuis l'enfance, elle nous prend pour amener en brousse, pour nous montrer les plantes. Au nombre des plantes exposées, bien possèdent des vertus un peu particulières. On les appelle ici le secret des femmes. Elles sont concoctées pour conquérir le cœur des hommes. Pour une femme qui a accouché 2 ou 3 fois comme ça, elle fait seulement la toilette avec. Elle met de l'eau chaude avec dedans et puis elle se nettoie. Ça redevient comme avant. On prend ça pour parfumer la chambre. Si ton mari il vient, vraiment l'odeur là, ça sent très bon. Les femmes qui sont propres, tu mets tes habits de ton mari aussi, sur les draps de lit, si tes habits toi aussi. C'est ça. Recette pour la toilette intime. Fil d'amour. Encens. Ici, la nature se dévoile sous son nom qu'on connaît le moins. L'ami des femmes et réconciliatrice des familles. Au Niger, les hommes, s'il est impuissant, c'est la femme qui s'occupe de lui pour soigner son foyer, pour arranger son foyer, pour sauver son foyer. Donc tu fais tout pour arranger ton mari pour qu'il ne sorte pas quelque part à faire des gaffes. Je suis venue donc me faire renseigner pour essayer de voir à quoi servent normalement. Parce que dans mes secrets de femmes, normalement, ça nous concerne, nous les femmes. Bon, on est venu voir ce que ça sert à faire quoi. Comme le SARA est aussi dédié aux ressources animales, on a fait venir du Niger une autre particularité. Le criquet pèlerin, consommé pour ses vertus thérapeutiques. D'après nos grands-parents, on dit que le criquet soigne beaucoup de maladies parce qu'il mange 100 plantes. Toutes les plantes médicinales, là, ils mangent ça. Donc, si tu manges ça, là, si tu as tellement de maladies, si tu as des maladies qu'on n'arrive pas à guérir, là, si tu manges les criquets, tu seras guéri. Au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, la nature est très généreuse. Des espèces animales impressionnantes, des cultures, socle de l'économie de nos nations, les dernières innovations mécaniques, mais aussi de quoi maintenir l'harmonie dans les foyers.
Dans les foyers, nous on n'en a pas besoin pour notre foyer, Eva. Non, nous pour ça l'heure, va, tout va bien. ça va, j'assure. On vous Et, assure également. Et concernant les criquets, est-ce que vous avez déjà mangé des insectes, Marco? À mon insu peut-être, mon plein gré, non, et vous? Oui, les termites ailés. Quand on était plus jeune, qu'on appelait blé. Ah bon? Oui, quand il pleut, on met des bassines. C'est où ça, à Boaké? À Boaké, oui, on mettait des bassines sous des points de lumière et les termites ailés. Donne une idée de votre enfance quand même. Ouais, c'était super. Ah non, franchement, c'était le meilleur moment de ma Enfance vie. tumultueuse. Hein. Après, on les faisait Côté du sécher, on les Boaké. faisait je vais pas dire frire, on les faisait griller un peu avec du sel. Vous êtes sérieuse là? Ah bah oui, c'était Et c'était accompagné de quoi? Non, on les mangeait comme ça, comme des friandises. Hein. Alors, mesdames et messieurs, annonce très importante. Derrière son air glamour, Eva, ma compagne du matin, grosse mangeuse, grande mangeuse de criquet. Ah, non, de termites ailés. Termites ailés. Il faut qu'on demande au docteur pour l'écologie, parce que ici à Abidjan, j'en ai plus revu. À Boaké, oui, il y en avait à foison, mais ici à Abidjan, peut-être que c'est le réchauffement climatique. Je vais essayer de vous trouver ça un jour pour vous satisfaire, parce qu'actuellement, vous en avez besoin. Ça revient comme ça. Exactement. Parlons justement, mesdames et messieurs, de nourriture, de manger, de papilles gustatives, de tout ce qui nous fait plaisir, que ce soit en enfance ou bien tout simplement tous les jours de la vie. Nous allons aller maintenant découvrir la première cette année de l'intervention, bien sûr, de Nessine Dri. On a eu beaucoup de plaisir à la voir. C'était sur le plateau la saison passée. Cette saison, elle a décidé de se déplacer et de prendre ses responsabilités dans la cuisine avec le docteur Jules Kouassi, notre nutritionniste. Aujourd'hui, nous allons parler de mijoter de lentilles. C'est dans la capsule diététique. On y va. C'est parti avec Nessine Dri. Voilà, comme on a dit, on y va. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour téléspectateurs de Matin Bonheur. Pour cette nouvelle saison, je serai dans le feu de l'action avec notre Mister Diététique, Kouassi Jules. Bonjour docteur. Bonjour Nessie, comment tu vas? Je vais super bien, nouvelle saison. Hein? Oui, bien sûr. Nouveau décor. Nouveau décor et on est très intéressé par cette nouvelle cuisine que Impact Communication nous propose pour réaliser de très belles recettes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? Une lentille à sauce pimentée qui est composée de lentilles, de purée de tomates, de piment rouge, du sel, du poivre, de l'huile, du persil, de l'oignon et de l'ail. Alors, docteur, on commence par quoi? On va mettre la casserole au feu. Alors, il faut la chercher par là. D'accord. Voilà. Alors, pour cuire les lentilles, c'est pas difficile. C'est une recette très simple. On peut faire des sandwichs avec. On peut le manger avec du riz. Et tout simplement, c'est pas difficile à faire. On peut le faire et puis emporter. D'accord. Donc, tous ceux qui sont devant leur écran, vous pouvez faire en même temps que nous si vous avez tous les ingrédients, bien sûr, chez vous à la maison. Alors, on va commencer, Nancy, par mettre 2 cuillères à soupe. Voilà, on va ajouter un peu d'eau. On va ajouter de l'eau. Voilà, un verre d'eau. Alors, on n'a pas encore mis le poivre. Oui, on va mettre du piment. On commence déjà à sentir une très bonne odeur. La couleur, elle est très belle. Très belle couleur. Voilà. On va ajouter du piment parce qu'on dit une sauce pimentée. Sauce tomate pimentée. Un peu ou tout? Il faut mettre la moitié de la cuillère. La moitié. Voilà. Du sel. Voilà. Du sel. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va? Un peu de poivre. La moitié. Oui, non, pas là. Oui, c'est bon, c'est très bon. Voilà. Alors, il faut mélanger. C'est bon? Parfait. Voilà. Bon, on va laisser mijoter au moins 2 minutes. Nous allons ajouter les lentilles. Les lentilles. Voilà. On a une très belle préparation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, il faut changer de spatule. Là. Oui, dépose là. Et prendre plutôt voilà. cette spatule. Voilà, on va prendre pour finir. Alors, super. Il est prêt? Oui.
Ça mijote bien. Oui, ça mijote très bien et une très belle couleur. Ça a l'air tellement appétissant. Oui. J'ai hâte de déguster. Oui, ça donne l'eau à la bouche. Ouais, ceux qui sont sur le plateau ratent beaucoup de choses. Oui, je pense que oui, c'est bon, c'est bon. On apprend beaucoup de choses. Je pense que la cuisine, c'est de l'art. Alors, on décore notre plat pour rendre beaucoup plus appétissant. Alors, docteur, le plat est prêt. Hein, oui, c'est très... Ça a l'air très appétissant. Oui. Mais on constate qu'on n'a pas de viande ni de poisson. Non, vous savez, les légumes secs tels que les lentilles n'ont pas besoin de viande. C'est ce qu'on appelle les protéines végétales. On n'a pas besoin de manger avec de la viande. Déjà, ils ont à peu près 18% de protéines pour 100 grammes. Donc, ça remplace déjà la viande. D'accord, c'est pour ça que c'est très prisé par les végétariens. Voilà, effectivement, c'est l'aliment des végétaliens et en même temps des végétariens. Parce qu'il ne faut pas confondre végétarien et végétalien. Les végétariens peuvent consommer certains produits, c'est-à-dire aliments à base d'animaux. Par contre, les végétaliens ne mangent que tout ce qui est végétaux. Fruits, légumes. Tout simplement. Par contre, les végétariens peuvent manger des œufs, peuvent boire du lait, voilà, ils peuvent manger du poisson, à part la viande rouge. Alors, docteur, oui. Notre plat est prêt. Le moment fatidique. Oui, le moment le plus important d'ailleurs. C'est bon? Pas trop salé, pas trop épicé. Parfait. C'est délicieux. C'est important de bien ajuster l'assaisonnement pour que nous puissions être heureux, bien déguster, avoir ce qu'on appelle... Le plat allonge la bouche, comme on le dit. C'est des termes techniques. Il fond la bouche. Voilà. Quand tu le manges, ça reste longtemps. Tu as l'impression que tu as toujours ce plat-là dans la bouche. Effectivement, parlons de termes techniques. Oui. Tout au long de nos différentes capsules, on apprendra en même temps que les téléspectateurs quelques termes culinaires. Et aujourd'hui, on va parler de macérer. Macérer, c'est quoi? Macérer, c'est laisser tremper des aliments dans un liquide pendant un certain temps. C'est comme les haricots secs, par exemple. D'accord. Il faut les laisser tremper pendant 24 heures. Effectivement. Macérer, c'est laisser tremper des aliments dans un liquide afin que ces aliments-là puissent s'imprégner de ce liquide-là. Voilà. Alors, docteur, oui. On a fini? Bien sûr. Alors, bien manger? Ça fait du bien. Voilà. Merci. Les lentilles, Marco me demandait d'ailleurs si j'avais déjà mangé des lentilles. À mon grand étonnement, j'ai dû reconnaître que non. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de consommer. Des haricots, oui, mais des lentilles, non. Et vous, Marco, vous avez déjà mangé des lentilles? Je mange tous les jours. Moi. Vous savez, ça fait partie de mon alimentation au quotidien. Non, j'aime bien. Il y en a qui disent que c'est l'haricot des blancs, c'est comme ça qu'on appelle ça souvent. Mais c'est bien, et ça a beaucoup de vertus thérapeutiques. Exactement. Elles fournissent d'ailleurs aux femmes enceintes l'indispensable acide folique. Donc, pour toutes les femmes enceintes, vous connaissez ce médicament à base d'acide folique qu'on donne pour renforcer donc, la santé de bébé. Donc, si vous mangez beaucoup de lentilles, vous n'en aurez pas forcément besoin. Leur contenu en fibres alimentaires est exceptionnel. C'est bon ça. Et les lentilles sont parmi les légumineuses les plus digestes en salade avec une vinaigrette légèrement relevée de moutarde, par exemple. Elles sont exquises ou dans la recette que viennent de nous proposer Nessie et le docteur. C'est tout simplement savoureux. Et ce sera comme ça tous les jeudis avec Nessie dans sa cuisine, avec estampillé, comment on appelle ça, les tabliers estampillés Matin Bonheur. Elle va nous proposer vraiment des recettes, va nous faire voyager. Et vraiment, ce sera avec grand plaisir qu'on va essayer des fois de lui choper quelques assiettes pour goûter également. Il est 6h25. Dans quelques instants seulement, on aura bien sûr un autre pan de cette émission. Oui, mais bien avant, le docteur le disait, hein, quand on mange des lentilles par exemple, pas besoin d'y ajouter forcément de la viande. Et les lentilles font partie intégrante du menu des végétariens. Vous avez été colonisé par le thème, hein, c'est bien ça. Oui, je suis très change un peu des criquets. Exactement, je suis très non, des termites ailés, Marco. J'ai été très attentive à cela et vous disiez d'ailleurs que vous pourriez être éventuellement végétarien, vous passez de viande.
Oui, ça, à un certain moment, j'ai envie d'être... Ah oui. C'est quoi, vegan, on dit? Vegan, oui. Vegan. Bon, après, il y a végétarien, oui, végétalien, vegan. On a l'impression que c'est un business maintenant. Exactement, exactement. Business, on en reparlera d'ailleurs. Pour l'heure, il est 6h26. Hamza Diaby a fait son entrée dans ce studio. On le retrouvera pour la première session d'information de la journée, juste après la météo. Sous la présidence du docteur Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de la santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, oculo-bucco-dentaire, organise le lancement de la visite médicale systématique VMS et de la prise en charge intégrée des pathologies handicapantes en milieu scolaire, le jeudi 23 novembre 2017 à 8h au Collège moderne de Bingerville. Élèves et étudiants, vous êtes tous conviés. Sous le parrainage du colonel-major Dapierre Alphonse, directeur général des douanes, et sous la présidence du colonel Traoré Douya Mamadou, PCA de la Mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire, MUTSI, commémoration de la Journée mondiale du diabète, ce jeudi 23 novembre 2017 à partir de 7h30 au Centre médical des douanes général Issa Koulibaly Sisa Kokodi. Au programme, une conférence débat sur le thème « Les femmes et le diabète, notre droit à un futur en bonne santé », un dépistage gratuit et diverses autres activités de sensibilisation. Population d'Abidjan et de l'intérieur du pays, venez massivement prendre part à ce grand rendez-vous de la santé. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, on observera des pluies localisées au sud du pays très tôt le matin, puis le temps y sera progressivement ensoleillé. Partout ailleurs, le temps sera ensoleillé avec quelques nuages dans le ciel. Les variables de la matinée, on aura 25 degrés à Abidjan comme à Diaké, 24 degrés dans plusieurs villes, à Bondoukou, à Bouaké, à Daloa, à Dimbokro, à Gagnoa, à Korogo ainsi qu'à Man. 22 degrés de minimal à Odiéné, 26 degrés de maximal à San Pedro. Il fera 25 degrés à Sassandra Komatabou et enfin 26 degrés à Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. Cependant, en milieu de période, on observera des cellules convectives accompagnées de pluie et d'orages dans les régions du sud forestier, puis dans celles du littoral. Dans la bande centrale, on aura des foyers orageux isolés accompagnés de pluie en fin de période. Les variables de l'après-midi à présent, on aura 30 degrés de minimal à Abidjan comme à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, Bouaké et Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, il fera 34 degrés de maximal à Korogo, 32 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, il fera 30 degrés à San Pedro Sassandra Tabou, enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 22 novembre au palais de la présidence de la République. Cette réunion, comme chaque semaine, a été l'occasion pour le gouvernement de prendre un certain nombre de mesures sur la vie de la nation. Au nombre de ces mesures, l'on peut retenir l'adoption du programme national d'investissement agricole 2 en vue d'une meilleure synergie d'action ainsi que la mise en place d'une nouvelle génération de taxis pour faire face aux
au vieillissement du parc auto. On en parle avec Jérôme Kofi Aboulin. Le Conseil des ministres ce mercredi en a parlé, mais en divers. Toutefois, cela ne met pas en cause l'importance qu'elle revêt. Il s'agit, vous l'avez compris, de la nouvelle génération de taxis à mettre en circulation. Avec cette initiative, le gouvernement entend renouveler le parc auto devenu vieillissant et créer des conditions plus avantageuses. Des taxis qui affichent un certain nombre d'avantages sur la génération précédente. Il s'agit notamment d'une sécurisation plus forte qui est visible par les passagers, d'une formation plus étendue et plus complète des chauffeurs, donc amenés à exploiter ces taxis. Il s'agit également de taxis qui vont permettre, par exemple, des paiements électroniques. Une autre information non moins importante publiée au cours de ce conseil, c'est l'adoption du programme national d'investissement agricole 2 ou PENIA 2. Le PENIA 2 vient en complément du PENIA 1 grâce auquel le taux de pauvreté depuis plusieurs années connaît une baisse considérable avec surtout la création de plus de 2 millions d'emplois. Ce PENIA 2, par ailleurs, apporte une réponse à la nécessité d'une meilleure synergie d'action et des résultats entre ces différentes activités, agriculture, élevage, gestion des forêts, etc. Et ce PENIA 2 innove pour ce fait avec la création, ce qui s'appelle désormais les agropoles. 9 agropoles ont été définis et couvrent l'ensemble du territoire national. Chaque agropole ou chaque zone d'agropole, en amont, toutes les activités qui permettent d'améliorer la production agricole de la zone concernée. Et en aval, la zone d'agropole prendra en compte toutes les activités et besoins de l'ensemble des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation, la commercialisation, donc des produits agricoles de la zone. Aussi, ce conseil a-t-il fait cas des mesures en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application de la loi 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ce décret donne compétence au comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, dénommé comité de coordination pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels notre pays pourrait être exposé. À noter pour finir la situation des migrants évoquée lors du point presse consécutif à la réunion du Conseil. Les actions de l'État ivoirien jusque-là ont permis le retour de plus de 1200 migrants ressortissants de la Côte d'Ivoire qui ont connu des moments difficiles à l'étranger. Réaction du porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, à une préoccupation d'un journaliste qui voulait en savoir plus quant aux mesures prises par le gouvernement ivoirien sur cette question. Vous allez le voir en image, un contingent de 166 migrants est arrivé hier soir à Abidjan sous la coordination de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Lundi, ce sont 155 migrants ivoiriens qui avaient été accueillis par les autorités ivoiriennes à l'aéroport d'Abidjan. En moins d'une semaine, ce sont 321 migrants qui ont été rapatriés de la Libye. Le gouvernement ivoirien qui rapatrie régulièrement depuis 2015 des migrants nationaux en difficulté bénéficie de l'appui de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants. Ce sont donc plus de 1400 migrants qui ont déjà bénéficié à ce jour de vols retour. La crise climatique n'est pas une épreuve de passage, elle conditionne même l'avenir. Comment lui apporter une solution durable, surtout que pour longtemps encore, les économies africaines seront dépendantes de l'agriculture. Les participants au Sahara ont fait de cette problématique le centre d'intérêt de la 7e journée du Salon de l'agriculture. Pour l'heure, nos reporters ont fait une incursion dans 3 spéculations phares de l'agriculture ivoirienne, le coton, le cacao et un vivrier, la tomate. Que fait-on depuis la survenue de cette crise climatique? Élément de réponse dans ce document signé Noël Niagno. Le coton, le cacao, 2 produits d'exportation. Un vivrier, la tomate. 3 spéculations d'importance socio-économique pour la Côte d'Ivoire.
Culture annuelle, le coton tisse depuis plus d'une décennie l'économie ivoirienne. Et son impact pour le bassin cotonnier, le nord de la Côte d'Ivoire, est réel. Le coton, chez nous, représente uniquement que la vie. À travers le coton, tu peux avoir du vivier. À travers la culture du coton, tu peux t'offrir une maison, tu peux scolariser tes enfants. Vous voyez, c'est très important. Dans la culture du coton est primordiale chez nous, les populations du Nord. Le cacao, le label de la Côte d'Ivoire depuis des décennies. Son poids économique est réel. La chute des cours en 2016-2017 a provoqué un réajustement du budget national à hauteur de 9%. La tomate, un vivrier très prisé des Ivoiriens pour les nombreuses possibilités culinaires qu'elle offre. La tomate, parce que trop de préparation que la tomate rentre dedans. Donc la tomate est très, très, très importante. Et je pense que nos docteurs, ils disent que la tomate, en consommant frais, que ça donne la santé. Elle permet donc aux Ivoiriens de bien se nourrir. Pour les producteurs, c'est une source de revenus significative. Si j'investis 2 millions, je m'en sors avec 5. Seulement voilà, ces 3 spéculations sont encore dépendantes de la pluie et du beau temps, quel que soit leur lieu de production. Le cacao au sud, le coton au nord, la tomate partout en Côte d'Ivoire, 57 ans après les indépendances. Nous commençons avec la pluie. Quand elle cesse, nous arrêtons aussi. Incidence des effets du changement climatique sur ces spéculations, baisse de la production. Tenez, sur la campagne 2015-2016, la production de coton de Côte d'Ivoire a baissé, la qualité aussi. Au moment où on a besoin de la pluie ne vient pas. Au moment des récoltes, des petits capsules qu'on a eues et qui viennent de s'ouvrir, maintenant il commence à pleuvoir sur ça encore pour dégrader la valeur du coton. Le coton que j'ai en main, comme il n'y avait pas plu hier nuit, elle est plus blanc que ça. Mais avec la pluie d'hier nuit, ça fait que la couleur a changé un peu. Le cacao, c'est d'abord le verger qui a souffert du changement climatique. Avec lui, la production. Avant, quand il commence à pleuvoir en juin jusqu'en octobre, il continue à pleuvoir. Mais maintenant, tu trouves que quand il pleut un peu en juin, il s'arrête. En août, il pleut un peu. Il peut s'arrêter pour attendre jusqu'à venir vers octobre, il reprend. Cette année, par exemple, depuis décembre, il a arrêté de pleuvoir jusqu'en mars. C'est en mars qu'il a commencé à pleuvoir. Donc, ce qui fait que la production a changé. Dans le cas du vivier, c'est la poche du consommateur qui paie le lourd tribut. Nous sommes 2 personnes, je suis avec ma femme. Avec 3 000 francs, il fait le marché. Ça veut dire que si demain il y a un enfant, comment ça va devenir? En un mot commençant, le changement climatique est une menace parce que l'agriculture occupe une place de choix dans les économies africaines au sud du Sahara. Première solution durable, la modernisation de l'agriculture. La modernisation des moyens de production. La modernisation des exploitants agricoles. C'est le thème qui nous est cher et de toute façon, la Côte d'Ivoire, comme l'ensemble des pays africains, on n'a pas le choix. Si on ne va pas à la modernisation de l'agriculture avec les effets du changement climatique, notre agriculture est appelée à disparaître. Pour cette nouvelle politique agricole, il faut un nouveau type d'agriculteur. L'agriculteur devrait être celui qui regarde ce qui se passe aussi bien en aval qu'en amont de lui. En attendant l'exploitation de toutes les composantes de la modernisation de l'agriculture, des démarches communes palliatives traversent les différentes exploitations agricoles. Adapter le calendrier culturel. La recherche, elle, offre une solution durable. La production de matériel végétal résistante aux nouvelles exigences climatiques. Le changement climatique, on le sait, il se traduit particulièrement par la rareté des pluies, l'irrégularité des pluies, la longueur des saisons sèches. Et face à cela, le CNRA développe des semences, des variétés qui ont des cycles courts. Quand les chercheurs ont fini, par exemple, dans le cadre du changement climatique, de mettre au point des variétés qui sont, j'allais dire, tolérantes à la sécheresse, ou bien tolérantes au stress hydrique, l'ANADER a pour mission de porter l'information aux exploitants agricoles, de leur apprendre comment utiliser ces semences, les semences, si c'est les semences, ou bien les plants qui ont été produits pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Tout cela pour mitiger les effets du changement climatique.
parce que pour plus d'une décennie encore, les économies africaines seront dépendantes de l'agriculture. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Le nouvel homme fort du Zimbabwe est de retour au pays. Emerson Mnangagwa, qui est appelé à succéder à Robert Mugabe, aura fait durer le suspense ce mercredi à Harare. Après une journée entière d'attente, Emerson Mnangagwa a effectué un retour discret. Ce n'est qu'en fin de journée qu'il est apparu en public. Il est notamment revenu sur l'économie du pays alors que l'activité tourne au ralenti. L'argent manque et le chômage frappe 90% de la population. Et puis de retour au Liban, après plusieurs jours passés en Arabie Saoudite, puis en France, le Premier ministre libanais Saad Hariri est revenu sur sa décision de quitter le pouvoir. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous, Hamza. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Marco. Allez, la suite de cette émission, mesdames et messieurs, avec bien sûr dans quelques minutes, nous allons recevoir M. Koulibaly Naban. C'est un Ivoirien dont nous sommes fiers qui s'est lancé dans la production de vin à base de bissap. Eh oui, on va essayer de camper sur les fondamentaux de tout ce qu'on a chez nous ici en Côte d'Ivoire. Ça, ce sera dans quelques minutes seulement, juste après la revue de presse de Fatim DJ qui s'installe maintenant. Et on va commencer avec Biche qui s'interroge sur la situation des migrants en Libye. À qui la faute? Qu'est-ce qui pousse des jeunes pleins de vie et de santé à quitter leur pays pour tenter l'aventure? Est-ce le système? Sont-ce ces jeunes eux-mêmes? L'article vous propose et désigne donc deux coupables. Premier accusé, le candidat à l'immigration, car il faut beaucoup d'argent pour aller se chercher ailleurs et c'est souvent le fruit de nombreuses années d'efforts. Alors, finalement, cet argent ne pourrait-il pas servir pour ces jeunes à réaliser un projet viable chez eux? Deuxième accusé, le système. Qu'est-ce qu'il fait pour l'épanouissement de ces jeunes? A-t-il mis en place des structures pour leur encadrement? Y a-t-il véritablement une politique pour amener la jeunesse africaine à rester chez elle? Visiblement, non. Notre voix révèle les raisons de l'arrestation d'un ex-ministre sénégalais. Vendredi 17 novembre, l'ex-ministre des Affaires étrangères sénégalais, Cheikh Tidiane Gadio, a été interpellé à New York, puis présenté le lendemain à un magistrat. Il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption touchant de hauts dirigeants africains. Cheikh Tidiane Gadio aurait obtenu des concessions pétrolières au profit de son co-accusé, un homme d'affaires chinois, en échange de pots de vin proposés à des hauts responsables tchadiens et ougandais. Mais pourquoi le FBI s'intéresse-t-il à une affaire qui ne concerne en rien le contribuable américain? D'après une source très proche de l'intéressé, ce serait une question liée à des impôts qui n'auraient pas été payés à temps par sa société de conseil dont les comptes sont domiciliés aux États-Unis. Allo Police revient sur une étrange affaire de voisinage. Et ça se passe à Dimbokro où la famille Koné est très en colère et pour cause. Ils ont appris que le terrain acheté par leur défunt père ne leur appartient plus et l'histoire va de mal en pis. Car ils apprendront que celui qui a subtilement acquis le terrain avant de le revendre à un autre à leur insu est une personne bien connue de la famille. Ce n'est autre que le fils de l'ami personnel du père et voisin. Alors l'histoire est assez rocambolesque et je vous laisse donc découvrir l'intégralité dans l'article. Et puis la presse s'intéresse à désormais ex-première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe. Et oui, Grace Mugabe, la villageoise devenue première dame, comme elle aime se désigner elle-même, a toujours été perçue par les Zimbabwéens comme une arriviste, une femme qui aurait même profité du cancer de sa prédécesseur pour séduire Robert Mugabe, donc âgée de 41 ans de plus qu'elle. Selon l'article, la population la surnomme Gucci Grace, la première acheteuse, Disgrâce ou encore Lady Gaga. Elle est aussi connue pour ses coups de colère. En 2009, elle frappe un journaliste britannique. Et en août dernier, elle est accusée d'avoir agressé un mannequin à Johannesburg. Selon l'article, Grace Mugabe est le point de discorde entre Robert Mugabe et ses vieux compagnons d'armes. Ce dernier n'était pas directement visé. Pour preuve, ce sont les proches de Grace Mugabe qui ont été arrêtés les premiers, dont le ministre des Finances. Et pour finir, vous connaissez Fatim, pour finir, l'insolite. Et oui, et connaissant le bon goût légendaire d'Eva et Marcelin, je vais leur demander leur avis sur cette tenue. Que pensez-vous de ces deux pulls? Ringard de chez Ringard. Les pulls de Noël? Ils vous plaisent? Non. Vous serez capable de les mettre? Non. On vient d'apprendre que le tout premier championnat du monde du pull moche, c'est pourquoi vous voyez cette image, a donc été lancé en France
pour le 25 novembre prochain en marge du salon Vintage. Et les organisateurs ont eu cette idée dans le but de donner un petit côté cool et singulier à leur événement. Eh bien, ça m'a donné moi aussi une idée. J'ai décidé de proposer à Eva Marcelin de créer le concours du vêtement le plus moche dans le cadre de Matin Bonheur. Et ce sera donc l'occasion pour la première fois de les voir très mal habillés. On le fait quand ce concours? On va faire ça, appeler déguisement de Noël. Merci beaucoup. Merci, à demain. À demain, toujours avec le même plaisir. Il est 6h46 maintenant. Nous avons le grand plaisir de recevoir notre invité qui va nous parler de façon pratique de la rubrique Entreprendre. Les mardis, nous avons la théorie et le jeudi, nous avons la pratique, Eva. Oui, et notre invité du jour, c'est M. Naban Koulibaly qui, on l'a dit, a mis au point un vin à base de bissap. C'est donc une boisson alcoolisée à 12%. Bonjour M. Koulibaly. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bonjour Marcelin. Alors, d'où vous vient l'idée de transformer donc le bissap, cette boisson sucrée qu'on consomme à tout âge, en boisson alcoolisée? Merci bien. Il faut dire qu'il y a très longtemps que nous avons mûri l'idée de le faire. Mais d'abord, je suis entrepreneur, mais président d'une ONG qui œuvre dans le domaine de la transformation. C'est là où l'idée est partie depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. D'abord, nous avons commencé par le savon à base de beurre de karité. Et nous avons décidé, quand nous avons trouvé la formule, nous avons décidé en fait de faire du social avec le beurre de karité. Voilà comment nous avons formé des femmes aux techniques de production du savon à base de beurre de karité. Et après ça, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas aussi aller au-delà de la transformation? Quand on voit, on sent que vous êtes un passionné de transformation. Hein. Vous êtes très attaché à tout ce qui est transformation. Et ça nous fait plaisir, ça. Parce que je suis dans le domaine agricole. Ça, c'est ma profession. Et j'ai été inspiré par une dame, une Ivoirienne aussi, qui est dans la transformation. À partir de là, nous nous sommes dit, mais dis donc, il va falloir que nous partons au-delà de ce que nous transformons en Côte d'Ivoire. Quelle est l'innovation que nous pouvons donner aux Ivoiriens? Pas sur les galettes, au-delà de ça. Donc j'ai demandé à mes directeurs régionaux de réfléchir quelle est la boisson la plus consommée en Côte d'Ivoire. Après recherche, on a pris attache avec les maquis, les boîtes de nuit, et ainsi de suite. On leur a dit, bon, chaque jour, on viendra faire le point pour voir un peu quelle est la boisson la plus consommée. Et je vous dis que nous avons constaté qu'en Côte d'Ivoire, le vin est la boisson la plus consommée avec plus de 5 millions de litres qui sont bu par jour. Waouh, 5 millions de litres. Donc, du coup, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas trouver un vin à partir de locaux. Alors justement, vous parliez d'innovation tantôt. Quelle est la particularité de ce vin à base de bissap? En quoi est-ce qu'il est différent du vin de raisin, par exemple? D'abord, c'est du bissap. C'est du bissap. Et il ne contient aucun produit chimique. D'accord. Tout est naturel. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une particularité. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de vin, le premier vin africain. Parce qu'en plus de ce vin à base de bissap, nous avons le vin de cacao qui est là. Vous avez le vin du miel, le vin de la pomme de cajou. Waouh. Alors, en quoi est-ce que c'est différent, par exemple, de la liqueur de cacao, par exemple, qu'on connaît? En quoi c'est différent de la liqueur de... Mais quand vous goûtez, c'est le... non, pour moi, je peux pas. Quand vous goûtez ce vin, vous ne pouvez pas faire la différence entre le vin importé et ce vin. Est-ce que vous voyez? Ouais. Moi, ce qui me plaît, je suis tombé en amour, on va dire ça comme ça. Vous avez goûté, vous, Marco? Pourquoi? J'ai goûté. Mais je veux dire, au fait, depuis longtemps, la transformation de nos produits locaux, c'est un peu les vœux pieux de tout un chacun. Et ça, voir qu'un Ivoirien entreprend, vous employez une dizaine de personnes, et on a vu dans le mardi dernier avec notre spécialiste de l'entreprise qu'il fallait avoir une vision, une passion, mais franchement, Eva, il est tout dans le thème là. Exactement, et ce vin est fabriqué à Oumé. Oui. Donc ici même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Vin rouge d'oseille. L'oseille, c'est le nom... Oui, c'est ça. En fait, c'est le nom des feuilles de bissap. Des feuilles de bissap. Okay. Donc pour dire que
il fallait trouver ça parce que les jeunes Ivoiriens, nous avons constaté qu'en Afrique en général... On a honte de nos produits. Voilà. On croit qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, il n'y avait rien. Tout en Europe. Mais pour ceux qui connaissent l'Europe, ils savent bien qu'en Europe, ils ont déjà tout fait. Ils ont fini de construire les routes, ils ont fini de construire les ponts. Il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que les Européens viennent encore en Afrique pour investir, pour chercher. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas le faire au lieu de partir en Europe? Très bien. Ouais. En tout cas, le vin à base de bissap, il est là. En tout cas, il tape ses 12 degrés. Hein. Tranquille, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Pour le vin à base de cacao, c'est 12 degrés également? Ouais. Donc déjà à consommer avec modération et puis pas pour les... À partir de 18 ans, je pense, la consommation d'alcool en Côte d'Ivoire. C'est à partir de 18 ans. Donc en tout cas, on vous encourage pour cette belle initiative. J'espère que les Ivoiriens feront... On l'encourage tellement qu'on reste avec lui jusqu'à 7 h parce que Eva veut forcément voir clair dans... mais je veux dire, en fait, moi, ce qui est très important, est-ce que ça, vous protégez ça dès maintenant? Parce qu'on a les appellations d'origine contrôlée, tout ça. Mais il y a des gens, quand on entend des gens, oui, c'est fait chez nous, c'est pas intéressant. Mais pourquoi cette attitude-là, quand il y a des choses qui viennent de chez nous? Moi, j'ai goûté ça hier au bureau, mais c'était super bien. Mais avec modération, je précise, c'était super bien. Et je n'ai pas de complexe à dire, par exemple, que ça vient de mon pays, la Côte d'Ivoire, et que c'est transformé par un Ivoirien. Et ça fait plaisir. Il n'y a que dans les pays anglophones où on a cette fierté-là de produits locaux. Nous, dans les pays francophones, on est un peu très, très snob. Ah oui. Non? Bon, de passage, il faut dire que le vin à base de bissap, que ce soit celui de cacao, de miel et autres, est protégé. Et nous sommes encadrés par un cabinet juridique. Et de passage, je vais quand même dire merci à nos différents ministères techniques, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, qui nous encadrent depuis très longtemps. Le vin a été... On l'a envoyé au laboratoire national. Ils ont travaillé là-dessus. Ça a été analysé. Ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas faire du mal à la population. En tout cas, comme vous dites, il est fabriqué à Oumé, mais il faudrait peut-être le commercialiser un peu plus au centre de la Côte d'Ivoire. Si. Vous savez qu'au centre de la Côte d'Ivoire, les Baoulés et les Anis sont de grands consommateurs. Oui, en fait, jusqu'à présent... Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, en fait, jusqu'à présent, ça c'est l'échantillon. C'est un sondage d'opinion que nous avons fait à partir d'Oumé. Maintenant, à partir du 18 janvier 2018, nous prévoyons une activité avec tous nos différents ministères de tutelle et les autorités du pays pour pouvoir leur présenter le vin. Et là, il sera dans son emballage définitif. D'accord, son conditionnement. Parce que j'allais parler du conditionnement également. Quand on parle de compétitivité avec nos produits, c'est pas seulement la qualité du produit, c'est également le conditionnement également qui doit donner envie et voilà, être attractif. Alors, peut-être que je vous pose une question à laquelle vous ne devez pas forcément répondre. Est-ce qu'on peut avoir une idée du processus de fabrication? Comment on obtient ce... Ou est-ce que c'est... Bon, ça, c'est protégé par le cabinet juridique. Très bien. En tout cas, on est là, on a le vin bissap. Et nous, ce qu'on vous souhaite, c'est d'avoir de plus en plus de produits ivoiriens. Quand on arrive à l'aéroport, il faut qu'on se sente, que ce soit au niveau du cacao, des produits ivoiriens. C'est-à-dire, quand on arrive en Côte d'Ivoire, on ne voit que ça. Dans les réunions internationales, quand on reçoit des gens comme ça, il faut que ceux qui viennent dans nos pays sentent qu'il y a une certaine vigueur, une certaine efficacité dans la création des Ivoiriens. Et nous, à Matin Bonheur, franchement, on est avec ce feeling-là pour que tout le monde sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui créent, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont pétris de recherche pour le bien-être de leurs concitoyens. Et ça fait plaisir. Monsieur Naban Koulibaly en fait partie. La preuve, il est avec nous ce matin. On espère que le conditionnement final sera des plus idoines et tout à fait. Voilà, des plus glamour, parce on sait que le vin, il faut un bouchon de liège pour le conserver. Voilà, il y a beaucoup de choses. Tout à fait. Je crois que Marcelin a eu la chance de voir un peu la bouteille finale. Hier. Voilà. Et ça, c'est encore secret. C'est secret. On doit présenter aux autorités d'abord. On doit présenter aux autorités et puis avant de mettre ça sur le marché. D'accord. Bon, malheureusement, moi, en ce moment, je peux pas
peux pas goûter, sinon... Qu'est-ce qui vous en empêche? Parce que je peux pas. Sinon, Dieu sait que je suis grande fan de vin. Eh oui, j'en sais quelque chose. Mais bon, ce n'est que partie remise. Tout à fait. Très Mais bien. le vin de Bissap, c'est bien, ça sonne bien. Vin de Bissap, ça vient de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est très bon. Merci beaucoup à vous, Merci Monsieur Koulibaly Naban. Je rappelle que vous êtes un opérateur économique, vous êtes le créateur du vin à base de Bissap, boisson alcoolisée. Voilà, c'est un vin qui a le même goût qui fait un peu sangria. Oui. Fait un peu sangria, oui. Vin de fruits. Oui, vin de fruits. C'est très bon. Ça se laisse boire. D'après un de mes célèbres directeurs, ça se laisse manger, ça se laisse voir, ça se laisse boire. Voilà, en tout cas, c'est bien. Chapeau à vous. Merci. Bon courage. Quelles sont les perspectives à court, moyen, long terme? Parce que là, il y avait le Sahara, là, par exemple, on aurait pu retrouver le vin de... Vous avez un stand au Sahara? Non, comme on n'a pas encore fait le lancement, on n'a pas pris le risque d'aller là-bas. Là, vous avez une dizaine de personnes avec qui vous travaillez. L'homme d'affaires projette quoi pour lui? Parce que c'est la projection aussi. Oui, nous, notre projection, c'est-à-dire en plus des autres matières premières, telles que le café, le cacao, c'est d'avoir une filière Bissap en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire aussi devienne premier producteur du Bissap. Parlons de ça justement, l'oseille, donc les feuilles de Bissap. Est-ce qu'il y en a suffisamment en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a vraiment des plantations? Au nord, déjà, les populations commencent à s'intéresser au Bissap. Ah oui, pour pouvoir pérenniser. Voilà. Après, donc déjà, nous, au-delà de ça, nous sommes en pourparlers avec d'autres opérateurs. Pourquoi pas pour avoir une usine complète en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? Il faut rêver. Bah oui, et je crois qu'on va y arriver. On va y arriver. Et vous rêvez, à part le Bissap, à part le savon, le cacao, le miel aussi. Le vin de miel, le vin de la pomme de cajou. Il y a du vin de pomme de cajou, c'est-à-dire l'anacade. Vin de miel, tout ça. Et on a le sirop de Bissap, on a le sirop de cacao. Ouais. Et ça, c'est votre secteur, c'est votre filon, ça? Tout à fait. Ok. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Vous faites attention aux pirates, aux trafics. Surtout qu'actuellement, la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, il faut leur dire merci. Ils ont commencé à protéger quand même les entrepreneurs et c'est déjà bon. Sinon que les plus grands écrasent les plus petits. D'accord. Ouais. Donc on voit que beaucoup de choses sont faites. Qu'est-ce qu'il a dit, Eva, aux jeunes qui hésitent à se lancer alors qu'il y a tout un vivier dans notre pays? Un petit conseil pour eux? Bon, je crois que moi, c'est pour dire aux jeunes, il n'y a rien à faire en Europe. Tout est là. C'est l'actualité. Ah oui, c'est vrai. En plus. Tout est là. Il suffit seulement de réfléchir et d'être engagé et se dire que je peux y arriver. Exactement. Comme le disait notre prof, on dira, d'entrepreneuriat, qui passe souvent sur ce plateau, M. Kouadio Jean-Baptiste, il suffit d'avoir une idée, la bonne idée, savoir s'entourer de bonnes compétences et puis lancer. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et puis on espère que tout ira bien pour vous et puis ne nous oubliez pas tout à fait. Quand le vin de Bissap sera numéro 1 en Côte d'Ivoire, quand vous serez apte à boire de l'alcool, vous êtes invité le 18. Je vais garder tout ce qui est bouteille et tout ce qui est... Il n'y a pas de problème. Je vais garder pour Eva et après quand elle sera en condition de boire, je me ferai fort de transmettre ça. Il n'y a pas de problème. Je vois que beaucoup de personnes dans ce studio lorgnent sur le vin de Bissap. Ils ont envie de goûter, bon, elles nous appartiennent déjà. Oui, tout à fait. Merci. Et le carton qui est dehors aussi, merci. Vous êtes très excellente journée à vous. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, on l'a dit, dans quelques instants, la thématique s'intéressera à l'albinisme. Beaucoup de questions autour donc, de cette particularité physique. Pourquoi est-ce que les albinos sont blancs? Ils présentent cette peau donc pâle et blanche. Pourquoi est-ce qu'ils sont si sensibles, par exemple, aux rayons du soleil? Comment entretenir leur peau? Comment éviter tous les désagréments liés à cet albinisme? Là, ce sera donc l'albinisme en question sur Matin Bonheur à partir de 7 h. Donc, ce sera dans quelques secondes à peine avec le docteur Mamadou Kaloga. Voilà. Pour l'heure, je vous invite à suivre cette page de réclame et on se retrouve tout de suite après. Qu'est-ce que je vais faire après le bac? Quelle étude supérieure? Quelle école choisir? Comment faire pour étudier dans les plus grandes universités et grandes écoles en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et au Canada? Toutes vos réponses avec AESCI, votre agence britannique pour les bacheliers et étudiants en quête d'orientation. AESCI vous assiste dans toutes vos démarches administratives et vous conseille dans le choix de vos filières. Attendrez votre potentiel éducatif avec
C'est reparti pour les 15 jours du pagne. Venez nombreux du 28 novembre au 16 décembre, de 8h à 17h au plateau ex-place de la Sorbonne. Faites de bonnes affaires et retrouvez vos pagnes préférées à prix fou. Uniwax, Vlisco, Woody. Voilà, retour sur le plateau, mesdames et messieurs, avec maintenant la dernière ligne droite. Eva va encore rester dans... Eva ne boit pas, donc ne lorgnez plus sur les bouteilles de Bissap. Oui, c'est passé. Merci d'être en notre compagnie. Dernière ligne droite, on l'a dit à l'instant de cette émission. Aujourd'hui, nous parlons d'albinisme. Les jeudis, vous savez qu'on parle de santé. Et nous avons le grand plaisir d'être en compagnie du professeur Mamadou Kaloga, professeur titulaire de dermatologie. C'est cela, donc à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Merci d'être en notre compagnie. Nous allons parler avec vous d'un thème très important qui concerne quand même une frange de la population assez importante. Quand on y met aussi les parents, toutes les personnes qui sont autour, comment ils vivent, comment ils se sentent, quelle est leur actualité, quelles sont leurs difficultés. L'albinisme en question, pourquoi les albinos sont-ils blancs? Reportage. La question se pose en effet, le jingle a installé le sujet, notre invité, il a installé Marco, l'a présenté. On prendra langue avec lui juste après cet élément explicatif. Zoonotropiques en raison de certaines superstitions locales, souvent vues comme des hommes étranges, les albinos sont parfois considérés comme des êtres mystérieux, dotés de pouvoirs magiques. L'albinisme, pour moi, c'est une maladie liée à la peau. C'est une maladie qui est liée à la peau. Pour moi, l'albinisme, c'est une maladie qui se produit, qui se manifeste lorsque on a la mélanine qui est en défaut chez certaines personnes. Comment concevoir que deux parents noirs donnent naissance à un blanc? C'est un phénomène qui a suscité beaucoup de curiosité chez les Africains et pourtant, il n'en est rien de mystère. La différence de couleur de peau s'explique par le fait qu'ils sont atteints d'albinisme, une maladie peu connue sous nos cieux. L'albinisme est en effet un phénomène qui touche différents types de métabolisme, végétal, animal ou humain, se traduisant par l'absence de pigments jaunes, rouges, bruns ou noirs dans l'organisme. Les causes principales ce sont des causes héréditaires. Ça peut être dans la famille ou un individu. C'est dû au fait d'un problème de mélanine, aussi causé par les mariages consanguins. Parce que l'on connaît chez nous un peu plus en Afrique, c'est que lorsqu'on a certains parents qui sont plus ou moins proches et qui vivent ensemble et qui mettent des enfants au monde, souvent il se produit très généralement des enfants qui naissent albinos. L'albinos complet possède une peau d'un blanc rosé, une pilosité décorée, des yeux bleus, gris, voire rouges, laissant apparaître les vaisseaux sanguins du fond. Cette maladie héréditaire et congénitale, très rare, est aussi favorisée par les mariages consanguins. Deux individus ont beaucoup de chances d'avoir en commun un même gène anormal s'ils ont un ancêtre commun que s'ils n'en ont pas. Il faut éviter de les exposer longtemps au soleil parce que les rayons du soleil les fatiguent beaucoup. Et donc il faut essayer de voir aussi du point de vue médical, trouver certains médicaments ou bien certains produits adaptés à leur type de peau, à leur corps. Je crois qu'il faut peut-être les hydrater et puis pouvoir les nettoyer avec les pommades, les laits hydratants en fait. Il existe à l'heure actuelle une thérapie génique efficace pour l'albinisme. Cependant, les albinos doivent faire l'objet d'une protection élevée contre les rayons UV en utilisant les crèmes spécifiques écran total pour la peau, le port de casquettes et de lunettes protectrices à verre foncé. Une surveillance régulière par un dermatologue et un ophtalmologue est aussi souhaitable toute la vie. Au-delà des mythes, les personnes atteintes d'albinisme sont des êtres humains à qui doit être reconnu le respect, la protection et la dignité humaine. Voilà, première question toute simple. Nous ici, on vraiment veut décortiquer les choses de façon plus simple possible. Qu'est-ce que l'albinisme, professeur Kaloga? Merci Marcelin. L'albinisme, c'est une maladie héréditaire qui est due à une diminution ou une absence de pigments de mélanine dans la peau, dans les cheveux, dans les poils et dans les yeux. Voilà. Cheveux, peau, poils, yeux. Et les yeux.
Il y a beaucoup d'écoles, hein. Certains disent que c'est un état, d'autres disent que c'est une maladie. Alors qu'en est-il exactement? Est-ce que l'albinisme est une maladie? Effectivement, il y a beaucoup de discussions. Certains pensent que c'est un état, c'est une condition rare, mais d'autres pensent que c'est une maladie parce qu'il y a des anomalies au niveau de la peau, il y a des anomalies au niveau des yeux. Dès l'instant où on parle d'anomalie, moi je pense qu'on peut s'aligner sur le fait que l'albinisme est une maladie. Alors, vous parlez de mélanine, c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que la mélanine et quel est son rôle premier dans l'organisme? En fait, la mélanine est une substance qui est sécrétée par les cellules spécialisées de la peau appelées les mélanosomes. Et la mélanine permet de donner à la peau la coloration. C'est-à-dire nous sommes noirs parce que nous avons un type de mélanine. Les autres, ils sont blancs parce qu'ils ont un type de mélanine. Donc cette mélanine qui permet de donner à la peau une couleur, la mélanine permet donc de donner à la peau cette couleur, la couleur, mais la mélanine va également jouer un rôle de photoprotection. C'est-à-dire la mélanine va nous protéger contre les rayons solaires. Et cela se voit quand on voit les effets délétères du soleil chez ces sujets albinos. Alors, on a tendance à dire que les blancs n'ont pas de mélanine, pas les albinos, les caucasiens n'ont pas de mélanine. Et vous venez de dire que les peaux foncées ont un certain type de mélanine et les peaux caucasiennes un autre type. Oui, c'est effectivement ce que je viens de dire. En fait, il y a une sécrétion de mélanine, mais la mélanine n'a pas la même qualité. Les mélanosomes n'ont pas la même forme et c'est ce qui va donner chez ces caucasiens-là ce type de peau et chez nous et la peau noire. Et l'albinisme est subséquent à quoi concrètement? Ça vient d'où? Pourquoi on est albinos? Bon, il faut savoir que l'albinisme, ce n'est pas d'abord une maladie contagieuse. L'albinisme, c'est une affection héréditaire qui va se transmettre sur un mode autosomique récessif. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? La transmission de l'albinisme va se faire des parents à la descendance. Donc, d'où le terme héréditaire. Autosomique récessif. Récessif parce que les deux parents sont normaux. Ils sont apparemment sains. Ils portent deux gènes. Un gène qui a été envoyé par un parent, l'autre gène qui est envoyé par l'autre parent. Et sur ces gènes, on va avoir, chez ces parents, on va avoir un gène, N, grand N, qui est normal, qui lui va s'exprimer, et on a le gène anormal qui ne va pas s'exprimer. Voilà pourquoi on va observer chez certaines personnes, ou bien chez ses parents, qui donnent naissance à un enfant curieusement blanc, on constate que chez eux, ils sont noirs, et ils sont noirs alors que l'enfant est blanc. Cela est dû au fait que les deux gènes anormaux vont se croiser lors de la fécondation, et l'enfant qui va naître, il a un gène anormal. Les deux gènes anormaux, cette fois-ci, ces gènes vont s'exprimer. Donc pour qu'il y ait naissance... Allez-y. On peut dire autosomique parce que ce n'est pas porté par les chromosomes sexuels généralement. Et surtout, je parle de la forme de l'albinisme oculocutané. Ce n'est pas porté par des chromosomes sexuels. Les chromosomes sexuels, c'est des chromosomes qui font de moi un homme. Moi, je suis XY et vous êtes XX. Lors de la fécondation, la femme a 2X, l'homme a XY. Si l'homme donne le Y, que la femme donne son X, l'enfant qui naît, c'est un garçon. Donc ce n'est pas porté par ces chromosomes, c'est porté sur d'autres chromosomes qu'on appelle des chromosomes autosomiques. Et il faut savoir que les chromosomes sont groupés en paires comme ça, comme les doigts, deux doigts de la main, et c'est une classification qui est faite par les scientifiques. Alors, donc pour qu'on puisse donner naissance à un enfant albinos, il faut que dans les deux familles, il y ait des antécédents d'albinisme. Est-ce que j'ai bien compris le développement? Voilà, pour avoir donné naissance à un enfant albinos, il faut que les deux parents portent le gène de l'albinisme. Il faut que les deux parents portent le gène de l'albinisme et c'est pendant la fécondation, lorsque ces deux gènes-là sont apportés par les deux parents, donc l'enfant, le gène qui ne s'exprime pas chez ces personnes noires-là va s'exprimer chez cet enfant qui va naître parce qu'il est anormal deux fois. Alors, si on veut dire ainsi. Je rappelle que ne soyez pas inquiétés par
tous ces termes techniques-là. Le professeur va vous expliquer ça en profondeur tout au long, bien sûr, de cette entrevue. Alors, moi, la question qui me vient maintenant à l'esprit, on des thèmes plus simples, professeur Pitié. Alors, il existe plusieurs types d'albinisme. Oui, il existe plusieurs types d'albinisme. Cela même se voit dans la définition. J'ai dit que c'est une diminution ou une absence de pigments de mélanine. Selon la diminution et l'absence, on a fait une classification. Il y a une classification qui est faite et qui est connue de tous. En fait, il existe, au niveau de l'albinisme oculocutané, 4 types d'albinisme. Et on a classé, en fonction de la gravité, l'albinisme oculocutané 1, 2, 3 et 4. Ça, le 1, il est plus grave et au fur et à mesure qu'on va vers le 4, la peau devient plus ou moins pigmentée et puis la vision s'améliore de plus en plus. D'accord. Et puis à côté de ces formes-là, on a une forme qui est liée au chromosome X qui va se voir pratiquement exclusivement chez les hommes et puis on a des formes syndromiques qui sont décrites. C'est quoi les formes syndromiques En fait, les formes syndromiques, il y a essentiellement 3 formes syndromiques. On a décrit la forme de Higashi, la forme de Grizzly et Shediac. Si vous voulez, c'est des formes d'albinisme oculocutané qui peuvent être associées soit à des manifestations viscérales. Ça peut être des manifestations pulmonaires, intestinales, ou bien des déficits immunitaires, ou même des troubles hématologiques. Très bien. Voilà. Donc, quand vous avez parlé de 4 types oculocutanés, de 1 à 4. Le 1 étant considéré comme le plus, on ne va pas dire grave, mais en tout cas le plus visible. Donc ce sont les albinos qui auront une peau très très blanche, qui auront des yeux, même pas marron, mais carrément très clairs, etc. Et puis jusqu'au 4 où on a un peu plus de pigments. Est-ce que le 4 correspond aux rouquins? Est-ce que les rouquins sont des albinos? Est-ce que les rouquins sont des albinos? D'une certaine mesure, oui, si. Il est avéré que génétiquement, parce que actuellement, avant la classification se faisait sur la base de la clinique. Maintenant, la classification se fait sur la base de la génétique moléculaire. Il y a des complications inhérentes, hein, bien sûr, à cet état-là. Hein. Il y a des complications quand on a les principales complications. On parle de kérastose actinique. On peut revenir là-dessus? En fait, il existe des complications dans l'albinisme et ces complications sont nombreuses, notamment au niveau de la peau. On a les kératoses actiniques, on a des éphélis, ce sont ces taches noires là qu'on voit, et puis également on peut avoir des cancers. En fait, les kératoses, ça veut dire, comment on appelle, c'est un épaississement de la peau. Actinique, ça vient du soleil. Donc ce sont des lésions qui vont être causées par le soleil, généralement ça va entraîner un épaississement. Comme des kéloïdes? Non, pas des kéloïdes. Les kéloïdes, c'est un autre type de lésion. D'accord. Les kéloïdes, c'est un autre type de lésion. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Donc, à côté de ces kératoses actiniques-là, on peut avoir des cancers. Les cancers, c'est quoi? C'est lorsque le rayonnement solaire va frapper la peau de l'albinos, ces rayonnements-là vont pénétrer dans la cellule, dans le noyau de la cellule, et vont entraîner la formation des radicaux libres. Et ce sont ces radicaux libres-là qui, à la longue, vont donner des cancers. Et même au niveau des cancers, il existe plusieurs types de cancers. Il y a le il y a le basocellulaire, il y a il y a le spinocellulaire et le mélanome. Là encore, c'est stadifié. Donc le basocellulaire, il est moins agressif. Le spinocellulaire, il est très agressif. Le mélanome, il est le plus méchant. D'accord. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour... on imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire pour se prémunir, hein, pour protéger en tout cas nos albinos. Mais on va commencer par cette question-là. En Côte d'Ivoire, pour ramener le sujet à nous et le rendre plus proche, est-ce qu'on a une estimation du nombre d'albinos qui vivent en Côte d'Ivoire? Oui, il y a une estimation qui a été faite par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en 2009. Et je pense en 2009, on a recensé 4002 cas d'albinos en Côte d'Ivoire. C'est peu? Bon, peut-être que ça doit être sous-évalué.
On est près de 14 millions d'habitants. Oui, on n'est plus que 14 millions. Plus de 20 millions. On est plus de 4 000, on est à peu près 22. Oui, c'est 4 000. Ce sont ces personnes-là qui ont été recensées. On ne peut pas biaiser. C'est pour ça qu'on dit 4 200 recensés. Voilà, recensés. Peut-être que c'est sous-évalué. Voilà. Oui, il y en a qui se cachent aussi. Il y en a qui se cachent. Bon, peut-être que ces personnes-là n'ont pas été recensées. Mais le nombre d'albinos recensés en 2009 par le ministère de la Famille était de 4002. Alors, professeur, comment vivre son albinisme et éviter les complications? Au quotidien, par exemple, ça donne quoi? Comment vivre son albinisme? Il faut se dire que c'est difficile parce que d'abord, nous-mêmes, nous stigmatisons l'albinos. Il y a le fait même qu'on a peur de l'albinos à cause de nombreuses considérations sociologiques. Les albinos sont obligés de se cacher. Et ça, c'est vraiment difficile. La preuve, quand on les recense, Eva a dit tout à l'heure, le nombre même nous étonne parce qu'on pensait à plus, alors que 4 000 pour une population de 22 millions. On n'est même pas dans l'ordre du 1% ou du 2%. Non, c'est moins de 1%, c'est 0,00, je crois, 18% de la population ivoirienne. C'est peu. Comme je vous ai dit, ça peut être sous-évalué à cause du fait que le recensement est souvent difficile. C'est des personnes qui se cachent à cause de toutes ces considérations sociologiques. Lesquelles considérations? Allez-y, dites-nous tout. Bon, écoutez, vous savez, moi je suis scientifique. On entend beaucoup de choses, entre autres, l'avoir des rapports sexuels avec un albinos, ça permet de guérir le sida. Oui. Ça, c'est des choses qu'on entend. Ah bon? Oui, c'est des choses qu'on entend. En 2017, là? Posséder un organe d'un albinos ou même utiliser le sang d'un albinos, ça rendrait riche. Ça permettrait d'être riche. Bon. Marcelin, je n'ai pas besoin de vous dire. Tout le monde, c'est dit. En fait, c'est des questions qu'on pose quand même. On est obligé de poser des questions. Je pense qu'il y a des attitudes bien particulières que les gens ont vis-à-vis des albinos. Il y a des régions, effectivement, où ils sont stigmatisés, où ils ont tendance à se cacher, etc. Mais il y en a d'autres où ils sont presque déifiés, où on n'a pas besoin de les tuer pour qu'ils portent chance. Il suffit juste d'avoir un albinos dans la famille ou dans l'entourage pour avoir de la chance. Ils sont plutôt bien entretenus dans ces régions-là. Voilà, moi, par exemple, j'ai une nièce qui est albinos, que j'aime appeler affectueusement Toubabou. Et elle est bien choyée dans la famille, il n'y a pas de problème, elle ne se sent pas gênée, il n'y a pas de différence. On mange avec elle, on mange avec elle, on danse avec elle, on fait tout ce qu'on veut avec elle, vraiment sans problème. Voilà. Je rappelle que tout ça, ce sont des préjugés, ça n'a rien à voir avec la réalité. Voilà. De plus en plus, on est dans une spirale de décomplexe. On est décomplexé maintenant. On voit des albinos mannequins, des albinos vraiment de façon à les intégrer. Et ça, il faut le dire, en Côte d'Ivoire, ils sont intégrés de plus en plus dans tout ce qui est organisation et puis dans tout ce qui est lobbying aussi. Les albinos sont très intégrés. Vous-même, oui, les albinos sont intégrés, d'autant plus qu'en 2015, vous avez vu, dans le cadre d'une intégration, il y a les handicapés, et dans ce groupe d'handicapés, on a mis les albinos, ils ont été intégrés à la fonction publique. Et c'est des personnes qui sont bien écoutées dans nos différents ministères actuellement. Alors justement, l'albinisme, on l'a dit, c'est une maladie. Est-ce que c'est un handicap? Oui, l'albinisme, c'est un handicap. Handicap, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ne voient pas bien. D'accord. Et c'est des personnes qui sont stigmatisées. Donc ça, c'est déjà deux gros handicaps. Mais qu'on peut surmonter parce que le fait de ne pas... D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des écoles de malvoyants et ces malvoyants sont intégrés dans la société. Moi, je ne pense pas que quand on dit quelqu'un est albinos et qu'il ne voit pas clair, que ça peut... Mais c'est la stigmatisation qui entoure, les considérations sociologiques et tout ce qu'on pense de l'albinos. Voilà. Il y a trop de mythes autour de l'albinos. Je pense que c'est ce qui ne milite pas en faveur de leur épanouissement. Voilà, de leur épanouissement. Alors, comment entretenir au quotidien, je reviens là-dessus, la peau d'un albinos? Là, je m'adresse aux dermatologues qui ont vous. On entend dire qu'il faut les laver avec du lait, notamment du lait de vache. Est-ce que c'est vrai? Certaines personnes nous disent ça dans nos consultations.
Pour avoir une belle peau, il faut laver la peau avec du lait, tout ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Ah oui? Il faut surtout protéger la peau. Protéger la peau de quoi? Du soleil. Parce que c'est le soleil qui crée beaucoup de dégâts. C'est le soleil qui crée beaucoup de dégâts. Je vous ai dit, lorsque les rayons solaires vont pénétrer dans la peau, ces rayons solaires vont entraîner la formation des radicaux libres. Et ce sont ces radicaux libres-là qui vont favoriser la survenue des cancers. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut utiliser des écrans solaires pour se protéger. Comme les écrans solaires coûtent cher et dans la majorité des cas, les albinos n'ont pas suffisamment de moyens pour s'en procurer, il y a un moyen qui est très simple. C'est de s'habiller long, porter des chapeaux et puis porter des verres anti-solaires, ou bien des verres foncés, pour éviter même que les rayons du soleil pénètrent également dans les yeux. C'est pas évident, il fait chaud, on est dans un pays tropical. Ça ne doit pas être très facile pour eux. Oui, on est dans un pays tropical. Ce n'est pas facile parce que, je vous ai dit, c'est des êtres qui sont... Fragiles. Non, c'est vrai, c'est des êtres qui sont fragiles, mais c'est des êtres qui sont pauvres. Ils doivent aller souvent chercher leur quotidien dans la rue. Mais ce qu'il faut faire, c'est plus faire de la sensibilisation pour que ces personnes-là comprennent leur état. Et nous aussi, on doit les aider à être intégrés, à ne pas les marginaliser. Et afin que ces personnes-là puissent s'épanouir. Une question de M. Drissa Kone qui nous envoie donc cette question de Katiola. Alors, la femme albinos au quotidien, est-ce qu'il y a des répercussions sur sa santé, sa fécondité, sa vie de tous les jours? Est-ce que ça ne la dérange pas un tant soit peu? Non, il n'y a aucune répercussion de l'albinisme sur la fécondité. Ce qu'il faut savoir, si une femme albinos va se marier à un homme qui est noir, qui n'a pas le gène, l'enfant qui va naître, il va être noir. Il va être noir parce qu'il est porteur d'un gène qui est normal, qui lui va s'exprimer, et d'un gène anormal qui est apporté par cette femme albinos qui est anormal, mais ce gène-là ne va pas s'exprimer. Donc, au niveau de la fécondité, il n'y a pas de problème. Maintenant, si son mari l'accepte, parce que moi, ma nièce, elle est mariée, il n'y a vraiment pas de problème avec son mari. Ils s'entendent très bien et je suis même surpris de l'amour que même ce monsieur apporte à cette nièce. Il n'y a aucun problème en fait. Le vécu quotidien peut venir de soit de l'entourage du conjoint. Du conjoint. Parce que, est-ce que moi je peux accepter que mon petit frère parte marier un albinos? Dès l'instant j'intègre ça dans ma tête, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que... Il y a beaucoup de communication, de sensibilisation à faire quand même. Hein. Il y a une association d'albinos. Je me souviens qu'à l'époque, sur RTI, on avait reçu une association d'albinos en Côte d'Ivoire qui évoquait tous ces problèmes-là que vous êtes en train de citer, notamment le fait que les gens aient peur, et surtout les enfants. Je veux dire que la sensibilisation qu'on doit faire, c'est surtout à destination de nos enfants, en apprenant aux enfants que les albinos sont des personnes comme nous et qu'il ne faut pas en avoir peur, ne pas les dévisager dans la rue quand on les voit, ne pas les montrer du doigt, etc. Parce que c'est très gênant au quotidien pour eux. Oui, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Mais l'effet inverse aussi est vu en Europe. Quand nous on va en Europe, vous êtes dans un supermarché, vous, le noir, vous apparaissez, voilà un petit blanc qui est avec sa maman. Le petit blanc va se mettre à crier parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un peut-être qui a cette peau noire. Mais je pense qu'il faut faire la sensibilisation dans ce sens-là, sensibiliser les gens. Dans nos écoles surtout. Dans nos écoles, c'est de là que tout part. Voilà, c'est de là que tout part. Et puis surtout, à la maternelle. Voilà, surtout les maîtres qui ont à charge ces personnes-là dans les écoles doivent comprendre que c'est des personnes qui ont des problèmes de vision. Donc c'est des personnes qui doivent être placées devant. Très proche du tableau. Voilà, très proche du tableau. Du tableau. C'est très important. Alors, on va se faire un petit récapitulatif, professeur, parce que nous sommes à 2 minutes seulement de la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit retenir de façon globale sur l'albinisme, tant en Côte d'Ivoire que dans le monde entier? Il faut savoir que l'albinisme est une condition rare. C'est une affection qui est non contagieuse, qui est héréditaire. Qui est dû à un trouble de la pigmentation au niveau de la peau et au niveau des yeux. Ces troubles-là peuvent entraîner
des complications au niveau de la peau, tout comme au niveau des yeux. Mais une bonne protection, une bonne sensibilisation, et lorsque cette sensibilisation est admise par tout le monde, une bonne protection solaire, aussi bien solaire que vestimentaire, permettra d'éviter ces complications et voilà, permettra d'éviter ces complications. Très bien. Merci beaucoup. Attendez, Eva, petite question encore, Oui. une petite question. Alors, chez les Blancs aussi, on a l'albinisme. Oui, on n'a pas parlé chez les Blancs, chez les Asiatiques, ou même dans le règne animal aussi, on a, de l'albinisme. Le célèbre alligator albinos de New York, par exemple. Voilà, c'est un albinos. Merci beaucoup, professeur Mamadou Kaloga, donc professeur titulaire à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan, c'est cela. Vous êtes dermatologue et vénérologue également. Vénérologue. C'est Vénérologue. Vénérologue, oui. Vénérologue, c'est... Quelqu'un qu'on vénère. Voilà, c'est les maladies ok, vénériennes. C'est d'accord. nous qui nous occupons des maladies vénériennes. D'accord, ok. On va s'arrêter là. Voilà. Il fait tôt le matin. Je tiens à dire que nous faisons des consultations d'albinos dans notre service les mardis, et c'est des consultations qui sont gratuites pour les albinos. D'accord. On essaie dans la mesure, tant bien que mal, de les prendre en charge, de faire de la sensibilisation et de les suivre. Parce qu'il faut faire des contrôles chaque année pour éviter que les complications cutanées apparaissent. C'est au CHU de Treichville. Au CHU de Treichville, au service de dermatologie. Merci beaucoup à vous. Il est 7h26. On allait recommencer l'émission. Merci d'être resté en notre compagnie, mesdames et messieurs. Je rappelle que cette émission sera rediffusée aux alentours de 14h30 sur RTI 1. On se retrouve demain pour la finale de la semaine. Eva, bonne journée. Ça passe vite. Hein. À demain, Marco. Allez, ciao, ciao. Audio Jungle.